Second maître, Étam Augustin Assong, matricule M3S, bas 17151. Diplômé du centre d'instruction des élèves sous-officiers à Kotaba, deuxième promotion. Le peuple camerounais projette de descendre dans la rue le 22. Si ce peuple descend effectivement dans la rue, les autorités demanderont aux forces de maintien de l'ordre de venir encadrer la manifestation. Alors, je m'adresse à toi, policier, gendarme, militaire, qui se retrouvera en face du peuple. Je voudrais te dire, chers camarades, que ce peuple n'a rien contre toi. Ce peuple ne te demande rien. Ce peuple demande juste les comptes à ceux-là même qu'ils ont confié la gestion de la chose publique. Chers camarades, je voudrais te dire que parmi les réclamations de ce peuple, toi-même, tu t'y retrouves. Oui, parce que tes droits sont confisqués par une petite clique de personnes, surtout des officiers supérieurs et généraux. Oui, ce sont ceux-là qui t'oppriment. Ce sont ceux-là qui te frustrent. Ce sont ceux-là qui sont l'objet de ton malheur. Ce sont ceux-là qui ne te permettent pas de pouvoir avoir une famille digne, d'élever tes enfants dignement. Pourquoi? Parce qu'ils te méprisent. Parce qu'ils te traitent mal. La preuve. Une fois sorti du centre d'instruction, jeune soldat, soit soldat de deuxième classe, on t'oblige à aller en location. On te chasse des camps militaires. Où trouveras-tu les moyens pour pouvoir louer une maison, soit à Yaoundé ou à Douala? Ce sont ces mêmes gens que pour que tu aies un alignement, ils te demandent 50%. Ce sont ces mêmes gens qu'ils t'envoient en mission pour 3 mois et t'abandonnent 2 ans. Ce sont ces mêmes gens qui détournent l'argent destiné à l'achat du matériel militaire. Et tu te retrouves face à l'ennemi sans matériel. Ce sont ces gens qui détournent l'argent destiné à la logistique. Quand tu es en zone de conflit, blessé, on n'arrive pas à t'évacuer. Combien de camarades ont perdu la vie devant nous parce qu'on ne pouvait pas les évacuer? Ou sont morts en cours de route? Pour eux, ta vie ne compte pas. D'ailleurs, un célèbre colonel nous avait dit que la vie du militaire camerounais est essentiellement liquidable. Ces gens, ce sont tes ennemis. Ce ne sont pas tes amis. Ils t'utilisent quand ils ont besoin de toi. Une fois qu'ils ont fini avec toi, ils t'abandonnent. Que sont devenus nos anciens qui ont lutté, qui ont donné même de leur vie pour la récupération de la presqu'île de Bakassi? Pour ceux qui ont perdu leur vie, que sont devenus leurs enfants? Que sont devenus les femmes? Et pour ceux qui sont encore vivants, qui sont même déjà en train d'aller en retraite, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Pourtant, quand ils combattaient dans la presqu'île de Bakassi, leur prime, ceux qui nous ont dit, s'élevait à 30 000. On leur remettait 3 000. Oui, parce que ces détournements ont commencé depuis fort longtemps. Comme toi aujourd'hui, ta prime s'élève à 90 000, on te remet 30. Ces anciens avaient droit à 30 000, on leur remettait 3 000. Voilà ton ennemi. Tu sais comment on ne confond pas ta cible? Ce n'est pas le peuple qui est ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui-là qui te demande 50% des soins
Pourtant, tu es blessé en zone de conflit. Oui, tu défends ta nation, tu es blessé et pour qu'on te soigne, on te demande 50%. Ton ennemi, c'est celui-là qui ne va jamais t'évacuer parce que tu es personnel non officier. Même si ton cas mérite une évacuation sanitaire. Ton ennemi, ce sont ces gens-là qui sont assis dans les bureaux et te demandent de l'argent, de monnayer un stage. Pourtant, tu en as droit. Ton ennemi, ce n'est pas le peuple qui serait dans la rue. Ton ennemi, c'est ces gens-là qui te donnent des ordres. Une fois que ça tourne mal, ils t'abandonnent. Ils se lavent les mains. Souviens-toi des événements du Nord. Souviens-toi d'un gars. Oui, quand ils ont la pression nationale et internationale, il leur faut le bouc émissaire. Ils ne cherchent pas loin. C'est le personnel non officier. C'est quartier maître, caporal, c'est gens, c'est comme ça. Ils sont deux. Ton ennemi, c'est celui-là qui ne te donne pas la prime de risque. Mais pourtant, lui, qui ne fait pas la guerre, a la prime de risque. Oui, c'est lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui-là qui, en zone de conflit, pour ceux qui sont adjudants et adjudants-chefs, on leur donne le titre de chef de section quand ils sont au front. Et quand ils reviennent dans les casernements, ils ne sont pas chefs de section. Et ils ne reçoivent pas la prime. Oui, puisqu'ils vous demandent de faire le travail. Eux, ils sont dans les postes de commandement. Ils sont au Yahoo. C'est celui-là qui est ton ennemi. Celui qui n'a besoin de toi quand il est en situation. Une fois qu'il finit d'utiliser, il t'abandonne. Ton ennemi, c'est celui-là qui te donne une seule tenue, le 20 mai, et te demande de t'habiller H24 en tenue sur toute l'année. Le reste, tu gères, tu achètes si tu veux. Ton ennemi, c'est celui-là qui confisque même la prime du défilé du 20 mai. Certains corps reçoivent, d'autres ne reçoivent pas. On te dit, la réclamation est permise qu'après exécution. Une fois que tu as exécuté, basta, on oublie. Quand vous voulez lever la tête, on coupe. Vous vous réunissez, on dit rébellion. C'est comme ça que l'armée camerounaise fonctionne. Chers camarades, ne confondons pas la cible. C'est comme ça. Combien de nos camarades ont été punis parce qu'ils ont osé demander ce qui leur revient de droit? Ils ont puni tout un bataillon. Parce que les éléments de ce bataillon ont osé demander leur prime de mission. Ils sont suspendus de toute mission. En fait, les missions payantes, les missions juteuses. Voilà ton ennemi. Chers camarades, quand ces gens finissent de t'utiliser, ils ne se souviennent plus de toi. Ah oui, ils ne se souviennent plus de toi. S'ils n'arrivent pas à se souvenir de ces grands bataillons qui ont fait du bon temps, qui ont pu défendre le territoire national, ce n'est pas toi qu'on va envoyer en face de ton frère, qu'on va récompenser demain. Parce que je n'ai jamais vu un soldat qui a été récompensé parce qu'il a tué son propre frère. On n'a jamais octroyé une médaille à un soldat parce qu'il a combattu contre son frère. Et même si jamais on t'octroyait une telle médaille, seras-tu fier de l'aborder? Je ne pense pas. Ça sera une médaille de la honte. Chers camarades, ces gens sont des femmes politiciens. Oui, ils nous disent que l'armée est apolitique. Mais eux, le pyjama, c'est la tenue du RDPC. La preuve, quand il y a élection, ils nous baladent de poste
de bureau de vote en bureau de vote pour aller voter. Je te demande, chers camarades, de faire comme moi. En 2018, quand on m'a contraint de voter sans carte d'électeur, je n'ai pas refusé. Je suis allé, j'ai voté contre. Une fois dans l'isoloir, c'est simple, j'ai voté contre. Je te demande, le 22, quand tu seras dans la rue, face au peuple, parce que tu ne peux pas refuser d'aller dans la rue, d'aller encadrer la manifestation. Sauf que, une fois dans la rue, laisse le peuple faire. Laisse le peuple faire son travail. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que ces gens, je te rappelle, quand tu vas commettre un acte, toi seul endosseras la responsabilité pénale. C'est bien inscrit dans le préambule du règlement de discipline générale. Oui, le subordonné qui obéit à un ordre est responsable, endosse la responsabilité pénale de cet ordre. C'est clair. Et souviens-toi que quand ces gens ont la pression internationale, ils cherchent toujours un bouc émissaire. Oui, le bouc émissaire. Et ils ne trouvent pas loin. C'est nous. Ils ne vont jamais citer un officier supérieur. Non. C'est nous, leur moins cher. Et souviens-toi, chers camarades, que le peuple qui se retrouvera dans la rue le 22 ne sera à main nue. Mais ce peuple a une arme. Les téléphones portables. Ils immortalisent tout. Dis-toi, qui prendront des photos, seras-tu fier de voir ton image balader dans tout le monde entier, commettant des atrocités? Je ne pense pas. Que diras-tu à ton enfant? Et même si ce régime te protège, il ne sera pas éternel. Tu pourras répondre de tes actes tôt ou tard. Chers camarades, ne confonds pas ta cible. Ta cible, ce n'est pas le peuple qui descendra dans la rue le 22. Ta cible, ce sont ces gens qui ont taillé le règlement de discipline générale en leur faveur, qui ont tout fait pour que le personnel non officier n'ait rien. Oui, bien sûr. Tu bosses toute ta carrière pour pouvoir passer officier. Après, on te sort une histoire de sous-officier de carrière. Oui. Je connais des anciens qui ont déjà passé plus de 12 ans dans le même galon d'adjudant-chef parce que le règlement est contre eux. Tu as eu tous tes diplômes militaires. Est-ce que sous-officier de carrière est un diplôme? Dans quelle école l'obtient? Comment ils disent? Dans l'école où on obtient je ne sais pas si c'est un diplôme ou l'attestation de sous-officier de carrière. Ils le font savamment pour prendre qui ils veulent. Et comme c'est une armée de mafia, une armée corrompue, alors ils prennent les privilégiés. Quand tu n'es pas dans leur réseau, basta, tu es de côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Sache, chers camarades, que ces gens ne sont pas tes amis. Eux-mêmes, ils le disent. Ils disent, le seul mot qu'ils savent bien dire en anglais, Officanagot. C'est ça. L'officier, c'est Dieu chez eux. Ça veut dire toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Absolument rien. Chers camarades, nous avons tous besoin de ce changement. Parce que si le peuple obtient ce changement, la réforme se fera partout, même à l'intérieur de l'armée. Plus rien ne sera comme avant. Oui, tout sera basé sur le mérite. Tu n'auras plus besoin de négocier pour aller effectuer une mission payante. Bien sûr, c'est injuste. Chers camarades, je connais tes frustrations. Je connais ce que tu traverses. Je te le répète, ce n'est pas le peuple qui est à l'origine de ton malheur.
Ce n'est pas le peuple qui est responsable de ce que tu vis. C'est bien ce gouvernement. Une fois dans la rue le 22, sois du bon côté. Soit tu choisis de continuer à souffrir, soit tu fais le choix du changement. Rendez-vous le 22. Je compte sur toi.